Que s'est-il passé ce matin d'avril pour qu'une maman de 27 ans qui venait d'accoucher de son troisième enfant décède d'une embolie pulmonaire? C'est la question que se pose le compagnon de la jeune femme et son avocat. Arnaud Blot, lui-même ambulancier au CHU d'Angers, explique aujourd'hui qu'au matin du jeudi 9 avril dernier, il a appelé le 15 à de multiples reprises pour que le SAMU envoie des secours à son domicile. Et ce, sans succès. J'ai indiqué que ma femme faisait un malaise, qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer, qu'elle venait d'accoucher, qu'elle avait du mal à respirer, que son cœur battait vite. Donc j'ai vraiment donné tous les éléments pour leur faire voir que c'était une urgence vitale. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, il va avoir la même permanencière au téléphone qui ne va à aucun moment envoyer les secours. Les secours étaient à quelques kilomètres du lieu d'intervention. En moins de 5 minutes, il était possible d'intervenir et vraisemblablement de sauver cette jeune femme. Les secours finiront par arriver, mais trop tard. L'avocat d'Arnaud Blot a déposé fin avril une plainte contre X, dénonçant un homicide involontaire. Un juge d'instruction a depuis été saisi et les investigations se poursuivent. Mais au-delà de cette histoire dramatique, c'est aujourd'hui la qualité de l'accueil téléphonique au SAMU du CHU d'Angers que Maître Rouillet met en cause. Pour la direction du CHU d'Angers, responsable du centre d'appel du 15, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le centre 15, qui répond aux urgences vitales de l'ensemble de la population du Maine-et-Loire, a sans doute ses imperfections, mais répond aux besoins et aux demandes dans ce domaine-là, et avec des personnels qualifiés qui répondent à des critères, disons, de sélection, de nomination qui sont parfaitement connus des autorités sanitaires qui nous contrôlent. La permanencière de service le matin du 9 avril est toujours en poste. La direction du CHU attend maintenant une décision de justice pour prendre une éventuelle mesure disciplinaire. Bilan positif pour la rave party organisée ce week-end sur l'hippodrome de Sèche-sur-le-Loir. Elle n'aura pas connu de dérive. Pas de gros problèmes en effet à déplorer. Il faut dire que la free party était très encadrée par les organisateurs, les gendarmes, les pompiers et la Croix-Rouge. Un dispositif qui a été relativement calme par rapport à ce qu'on peut rencontrer habituellement dans ce genre de manifestation. C'est-à-dire une trentaine de prises en charge sur l'ensemble du week-end. Le directeur de cabinet du préfet est venu plusieurs fois sur le site la nuit et le jour pour veiller à la sécurité de la teuf. Le bilan positif de cet événement est le fruit d'une étroite collaboration entre les pouvoirs publics et les organisateurs. Ça a bien avancé, c'était bien effectivement le fait d'avoir pu préparer le projet ensemble. Le fait que le conseil général ait mis le terrain à disposition aussi, c'est une bonne chose parce que ça a permis que ça se passe simplement et sans stress, et puis de reconnaître que cette culture-là a une place dans le département, ce qui est bien pour la jeunesse. Pour accompagner ce genre de manifestation, il est clair que la politique actuelle consistant à organiser plusieurs manifestations d'ampleur moyenne, c'est-à-dire avec 2, 3, 4 000 personnes, nous permet de mieux les gérer, d'éviter les débordements. Et il me semble que c'est une expérience dont on peut considérer comme plutôt satisfaisante. Les voisins semblent en effet satisfaits de l'organisation. Quelques-uns sont même venus faire les curieux. On entend un peu de bruit, bien sûr, mais bon, je m'attendais à pire. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai fait un peu le curieux avant que tout le monde parte. Donc je suis venu faire un petit tour et bon, je suis surpris plutôt agréablement parce qu'on dit beaucoup de mal un petit peu sur les jeunes et je trouve que là ils s'organisent bien. Par contre je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde. Les rêveurs étaient entre 2000 et 2500. En partant dimanche, des éthylotests leur étaient proposés par les organisateurs. Plus loin, un second barrage, celui-ci organisé par les gendarmes qui veillaient à ce que les conducteurs soient bien en état de prendre la route. Comme chaque année, avant la reprise des matchs officiels, l'équipe des Ducs d'Angers s'entraîne dur. Sur la glace, quelques nouvelles recrues ont fait leur arrivée. Mais cette saison, il y a un invité que les membres du staff ne veulent surtout pas voir débarquer. Cette arrivée non désirée, c'est celle du virus de la grippe A. L'intrusion et la propagation du virus dans l'équipe pourraient avoir des conséquences importantes. Pour éviter d'être confrontés à l'impossibilité de jouer un ou plusieurs matchs, les Ducs préfèrent anticiper.
La première règle, c'est vraiment de bien se laver les mains avant de rentrer dans le vestiaire, en sortant de l'entraînement. On a mis chacun a ses pipettes, donc avec son numéro, et chaque joueur doit boire dans sa propre pipette. On a interdit les crachats sur la glace. On a demandé à chacun de vraiment respecter ces règles afin que le virus n'entre pas dans l'équipe. Combattre la grippe A est devenu le lot quotidien des Ducs d'Angers. Mais c'est un tout autre combat qui attend les Angevins dans 8 jours. Angers se déplacera à Caen pour débuter la saison avec un match de Coupe de la Ligue. Il a été le champion cycliste français des années 90 et il est aujourd'hui un triathlète de très haut niveau. Cette transition pour le moins originale, Laurent Jalabert l'a raconté dans son ouvrage intitulé « À chacun son défi » publié chez Solar. Ce samedi, Laurent Jalabert était en dédicace dans une librairie du centre-ville d'Angers, ce qui lui a permis de rencontrer ses nombreux fans et de parler avec eux de vélo, mais également de triathlon, sa nouvelle passion. Ce qui m'a beaucoup attiré, moi, c'est la découverte de sports nouveaux. Dans le vélo, je connaissais tout. J'ai fait, pour vous donner un ordre d'idée, environ 600 000 km à bicyclette depuis que je suis tout petit. Je suis passé par tous les états, j'ai connu le succès, les malheurs aussi, donc... Bon, j'avais un petit peu fait le tour de la question, on peut le résumer comme ça. Hier à Villevêque, Laurent Jalabert a montré qu'il avait parfaitement assimilé toutes les finesses du triathlon, puisqu'il a en effet terminé 4e de l'épreuve. Cette prophétie de l'Apocalypse arrive dans quelques jours, ici même à Angers. Les accroche-cœurs ont commencé un peu en avance ce week-end à Angers sous forme d'une manifestation originale. Vous le savez, le thème retenu cette année est Anges et démons. Le prédicateur Gilbert Baudin a tenté de recruter samedi devant le musée Pincé des anges pour lutter contre les démons. Tous les habitants d'Angers doivent se retrouver pour se transformer en anges. Pour l'aider à recruter son armée d'anges, une voyante, un bibliothécaire et un chaman. Ça, les démons, ils détestent ce petit bruit, voilà, ils partent ailleurs, dans le jardin du voisin. C'est une petite solution, mais c'est déjà ça. Les passants dubitatifs se sont questionnés sur cette drôle de troupe. Les plus courageux se sont approchés. Au moins, on sait qu'on doit s'éloigner de ce trou, parce que les démons viendront par ici. Donc, ça a l'air quand même très sérieux comme opération. Ça a l'air d'être bien barré encore une année. Les accroche-cœurs Anges et démons commencent ce vendredi et durent tout le week-end. Retrouvez à cette occasion sur Angers 7 tous les soirs de la semaine à 19h25 une petite émission rétrospective en images appelée Génération Accroche-cœur.